ça va d'abord. Bon, pour une fois, elle zone. Donc, pour une fois, je vais vous lire un discours. D'abord, je vais commencer par vous lire un passage de circonstance. Donc, en venant ici, je lisais un livre de Nietzsche, Le Désarroi. Le paragraphe disait ceci: j'ai beau considérer les hommes d'un bon ou d'un mauvais œil, tous et chacun en particulier, je ne les vois jamais appliquer qu'à une tâche, à faire ce qui est profitable à la conservation de l'espèce. En l'occurrence, l'espèce berbère, l'espèce amazigh, l'espèce kabyle, l'espèce chaoui, etc. Donc, nous savons tous que nous sommes le peuple autochtone d'Afrique du Nord, et pourtant, nous sommes acculés sur notre propre territoire. Partout dans ce vaste territoire qui est le nôtre, les Amazirs subissent des pressions de toutes sortes, des guerres même, assassinats en Mzab et au Rif, insultes et marginalisation en Kabylie et au pays chaoui, restent deux territoires où ils sont à peu près respectés parce qu'ils sont armés. En Libye et les Awad. Ça doit donner à réfléchir aux gouvernants du Nord, donc. Depuis des années, nos frères partis sont en lutte pour leur survie. Nous sommes unanimes à leur reconnaître deux choses essentielles pour tous les Amazirs. La première insurrection armée, post-indépendance, en tant que peuple berbère. C'était en 1962. Et la sauvegarde de la langue et du tifinaire. Je me fais donc le porte-parole des mouvements autonomistes et indépendantistes de Temza pour exprimer notre soutien total et sans condition à nos frères de l'Azawad. Vive les Azawad libres et indépendants. Voilà. On va donner la parole au collectif Amazir de France. Je crois que c'est Rachid qui intervient. Daniel, merci. Azul Laoun avec M. Bain. Donc je m'appelle Rachid, je fais partie du collectif des Amazirs en France, qui est un collectif de mobilisation des Amazirs en France, autour des questions identitaires, politiques, économiques de tous les berbères qui sont en Afrique du Nord, mais aussi dans la diaspora. Mais aussi, c'est un collectif qui bat tous les problèmes qui se passent aujourd'hui en Afrique du Nord, que ce soit dans l'Azawad, que ce soit dans le pays Mzab, que ce soit dans les Rif récemment, ou un peu partout, sans exclusion, nous concerne au plus haut degré. Voilà, donc à l'occasion de ce rassemblement, donc, je félicite les organisateurs. Malheureusement, il n'y a pas assez de monde qu'on attendait, mais c'est symbolique, d'ailleurs c'est une très bonne initiative. Donc à cette occasion-là, au nom du collectif des Amazirs en France, nous réaffirmons le soutien sans cesse accordé aux Touaregs, mais aussi à l'Emenala, qui est le mouvement légitime qui revendique l'indépendance, qui revendique la dignité et la liberté du peuple Touareg. Et pour cela, nous le soutenons totalement et inconditionnellement. Nous savons que les moments de libération, ce sont des mouvements en général qui comportent des risques, des morts, voilà, comme par le passé, comme vous le savez tous. Mais au-delà de toutes ces considérations, nous leur apportons notre soutien complet et total. Je profite de l'occasion pour dénoncer l'État malien qui ne respecte pas ses promesses, qui ne respecte pas la trêve qui a été contractée avec le MNLA et qui en ces derniers temps a exercé son droit à l'autodéfense ou à une défense légitime. Et je tiens à signaler que les médias internationaux ne sont pas au fait de ce qui se passe dans l'Azawad, et ça c'est dommage. Malheureusement, dans la diaspora, il n'y a que les Berbères qui essayent de défendre Kovaï
avec les moyens qui sont les siens, cette cause-là, qui est une cause noble et donc on ne connaît pas beaucoup de détails. Voilà. Nous tenons à dénoncer aussi la coalition qui fait en sorte que le gouvernement Touareg reste sous la domination, sous l'administration malienne, qui est une administration dictatoriale, tout ce qu'on peut. Voilà. Je profite de l'occasion aussi pour dire, à côté de l'Azawad, à côté du pays Mozambique, et aussi dans le Rif, au nord du Maroc, qui aussi souffre de la barbarie, de la violence politique et une violence légitimée par le pouvoir en place, et aussi le Mardan, pour dire les choses concrètement. Et que ces derniers temps, on a eu l'assassinat d'un militant syndicaliste, assassinat pour rien du tout simplement pour règlement de compte avec les militants, avec leur franc-parler, avec leur activisme, et que le collectif des Amazirs en France organisera une mobilisation, une action autour de questions des arrestations, des assassinats politiques dans le Rif, le samedi 7 juin 2014, devant l'ambassade du Maroc à Paris, 7 rue Le Tassé, dans le Paris 7e, et de 17h à 19h. Voilà. Et voilà, je réaffirme pour conclure mon intervention, le soutien total et inconditionnel du collectif des Amazirs en France, au Touareg et au mouvement MNLA qui porte les revendications légitimes de ce peuple-là. Voilà. Et je tiens à appeler à la mobilisation de tous les Amazirs, quels qu'ils soient, où qu'ils soient, autour de cette cause-là. Il y a plein d'associations, il y a plein de collectifs qui organisent là, et donc je tiens à voilà, donc dire voilà, qu'il faut se mobiliser, qu'il ne faut pas rester le bras croisé, et parce que toute liberté est une liberté arrachée, non d'autre. Merci. Sans trop tarder, on va donner la parole à Yasmina Obizar, porte-parole du MAC à l'étranger. Azoul Filaouen, Tenbel Tamazrad, d'avoir organisé ce rassemblement de solidarité avec l'Azawad. Bon, la question de l'Azawad, c'est une question qui tient à cœur de tous les Amazirs, qui luttent pour leur liberté, leur dignité. Et donc, cette question-là nous apporte beaucoup. Et donc, je voudrais revenir ici sur les derniers événements qui se sont passés dans l'Azawad. Et donc, les combats qu'il y a eu entre l'armée malienne et le MNLA. Alors, on nous parle bien sûr des fameux groupes armés du Nord. Mais tout le monde sait très bien que les groupes armés du Nord, c'est une terminologie qui est destinée à isoler le MNLA et à le déposséder de sa qualité de représentant du peuple de l'Azawad, parce que c'est le seul, effectivement, qui porte les aspirations de liberté du peuple de l'Azawad. Maintenant, il est vrai que la situation n'est pas facile. À partir du moment où les Touaregs et les Azawadiens d'une manière générale sont confrontés à une multitude d'ennemis. On ne va même pas dire des adversaires, on va dire des ennemis, avec en tête l'État français et aussi l'ONU et les puissances internationales qui ont des visées sur les richesses et sur les richesses du sous-sol du territoire qui appartient à ce peuple. Donc voilà, et puis il y a aussi les terroristes qui sont quelque chose de très pratique pour pouvoir justement mettre un frein à cette aspiration de liberté des peuples de l'Azawad et des Touaregs en particulier. Donc nous, ce qu'on aimerait dire, c'est que d'abord, il faudrait que les Azawadiens et que les Touaregs de l'Azawad sachent que nous sommes à leur côté et que nous serons toujours à leur côté. Et nous, en tant que mouvement pour l'autodétermination de la Kabylie, on apporte notre soutien au MNLA parce que nous savons que leur situation n'est pas facile du tout et qu'il est très difficile de lutter à la fois contre les intérêts de l'Occident, contre
contre les intérêts des États arabo-islamistes, dont avec en tête l'Algérie, qui manipulent le terrorisme dans les territoires touareg pour pouvoir les empêcher d'accéder à leurs aspirations de liberté. Voilà, donc effectivement, je crois que des reproches sont un petit peu faits au MNLA, y compris parmi sa propre population, pour avoir cédé le gouvernorat, pour de nouveau avoir cédé le gouvernorat, ne pas avoir négocié comme il fallait les prisonniers, etc. Bon, c'est vrai qu'on aimerait que le MNLA soit super puissant. Malheureusement, il a vraiment beaucoup trop d'adversaires contre lui. Donc, je pense que ce qu'il faut, enfin pour ce qui nous concerne, c'est qu'on soit solidaire avec eux et qu'on les soutienne, même si on doit leur dire quelques vérités parfois, pour leur dire que bon, on n'est pas d'accord avec ce que vous faites, mais on vous soutient et on vous soutiendra. En tout cas, pour ce qui nous concerne, c'est effectivement le cas. Voilà, donc qu'est-ce que je pourrais dire de plus? En fait, je voudrais aussi dire un petit mot sur la politique du deux poids, deux mesures de l'Occident et en particulier de la France, qui se dit dépositaire des droits de l'homme. Hein, c'est la patrie des droits de l'homme, mais la patrie des droits de l'homme, elle est toujours très empressée à dénoncer et à condamner les actes de légitime défense du MNLA, mais en revanche on ne les a jamais entendus condamner les agressions de l'armée malienne, on ne les a jamais entendus dénoncer et condamner les exactions militaires sur les civils de l'Azawad, et pourtant c'était des exactions qui se sont faites dans le sillage des soldats de l'opération Serval, pendant que Serval avançait. Et ironie du sort, avec les troupes du MNLA pour aller combattre les terroristes, eh bien les soldats les fameux FAMA, eh bien eux ils étaient en train de pourchasser les civils et on ne les a jamais entendus là-dessus. Donc il faudra bien un jour que l'État français prenne un petit peu ses responsabilités et qu'il assume sa position de dépositaire des droits de l'homme, ou alors il faudrait qu'il arrête de se présenter en tant qu'État qui défend les droits de l'homme, parce que là ça commence à atteindre un point d'hypocrisie et de cynisme qui commence à être un petit peu trop important, et c'est flagrant, et ça écœure un petit peu tout le monde. Donc on ne va pas pouvoir mentir comme ça à tout le monde tout le temps, et donc voilà quoi. Au moins qu'ils nous disent que bon, ils sont là pour défendre leurs intérêts, que le bien-être et la liberté, les droits de l'homme, etc. ne poussent pas leurs problèmes. On le conçoit très bien, on préfère savoir à qui on a affaire d'emblée. Au moins les terroristes, c'est clair. Alors avec eux, au moins c'est très clair. Et donc on aimerait vraiment savoir à qui on a affaire et qu'ils le disent clairement, bien que nous le sachions déjà. Voilà, je vous remercie, et puis je voudrais encore dire une dernière fois que nous sommes vraiment de tout cœur avec les Touaregs et avec le MNLA à qui on réitère notre soutien. Et puis je voudrais aussi dire un mot sur les arrestations qu'il y a eu dans le RIF et l'assassinat du syndicaliste rifin. Hein, le Marzen marocain qui renoue lui aussi avec ses pratiques racistes et criminelles envers le peuple du RIF. Un peuple avec qui il a des comptes à régler, et on aimerait bien encore une fois aussi que les organisations des droits de l'homme et tous ces gens qui se disent défenseurs des droits de l'homme s'expriment un petit peu sur cette question. Et c'est pareil pour les Mozabites à Gardaya, qui subissent de plein fouet le racisme de l'État algérien. Et puis aussi on aimerait interpeller le secrétaire général de l'ONU qui félicite l'État algérien pour sa réélection, pour le 4e mandat de Bouteflika ou pour le premier mandat de n'importe quel autre candidat d'ailleurs. Mais enfin, il faut être un petit peu conséquent avec soi-même et avec ses propres principes. Donc qu'ils arrêtent de prendre les gens pour des imbéciles. Tout le monde s'est bien rendu compte que ni l'ONU, ni la France, ni personne ne respectent les droits de l'homme, et ni ne les défend encore moins. Ils ne défendent que leurs intérêts au détriment des peuples, et en l'occurrence, pour ce qui nous concerne, des peuples amazirs. Et il faudrait que l'on soit tous solidaires, aussi bien des Touaregs que des Mozabites, que des Rifins, que des Kabyles,
et que de tous les peuples amazirs qui se battent. Voilà, je vous remercie et je remercie encore une fois Tamazra. Et c'est vrai, comme tout le monde l'a redit, on le redit, on va le redire encore plusieurs fois. Il ne faut pas oublier que la solidarité, c'est la seule arme qui nous reste. C'est une arme de destruction massive contre tout ce qui se passe, que ce soit dans l'Azawad ou dans Tamazra occidental ou ailleurs. Il faut réaffirmer, il faut parler, il faut s'organiser, surtout s'organiser. Malgré qu'aujourd'hui on n'est pas très nombreux, mais c'est le geste qui compte. Et aussi la solidarité peut se faire avec quelques personnes. Il faut toujours réaffirmer sa solidarité parce que c'est la seule arme qui nous reste. Et cette solidarité viendra uniquement de nos frères, de nos sœurs, de nos enfants et de notre peuple, quoi. Sans plus tarder, on va donner la parole à une artiste amazir kabyle, Fitna. Merci d'être avec nous. Bonsoir à vous tous. Je suis là, je suis Fitna, je suis là en tant qu'artiste, en tant que femme, en tant que kabyle, en tant que berbère. Tout ce qui touche Tamazra, tout ce qui touche la Berbérie me touche au plus profond de moi-même. Je suis là pour exprimer mon soutien indéfectible à tous les peuples opprimés, à tous les peuples de Tamazra opprimés par les pouvoirs en place. Je suis là pour exprimer mon soutien à l'Azawad, mon soutien au MNLA. Je suis là pour dire combien je suis touchée et combien ça m'attriste et ça me chagrine que je ne puisse pas faire plus que ça. Ce que je peux faire, c'est d'être ici, c'est d'être présente à chaque fois que l'occasion se présente pour dire combien je les soutiens. Et pour dire aussi, je suis là aussi pour dénoncer les pratiques du pouvoir malien vis-à-vis du MNLA, vis-à-vis des habitants de l'Azawad, des Touaregs. Je suis là aussi pour dénoncer tous les médias étrangers qui font tout pour isoler le MNLA et le faire passer pour un mouvement terroriste. Je suis là aussi pour dénoncer la France, le pays des droits de l'homme. La France, je dis bien, le pays des droits de l'homme, qui ne fait absolument rien pour démontrer que c'est vraiment un État qui défend les droits des peuples opprimés, des peuples amazirs et berbères. Je suis là en tant qu'artiste pour dire aussi que je suis à côté du MNLA, je suis à côté de tous les peuples qui œuvrent et qui se battent pour leur liberté, pour leur droit à l'identité, pour leur droit à vivre dans la liberté et le droit de pratiquer sa propre culture. Je suis là aussi pour dire que je suis aux côtés du MNLA et que vive l'Azawad libre et indépendant. Et merci à vous. Vive l'Azawad. Et aussi, nous sommes ici aussi, il faut qu'on le crée haut et fort. Après 70 ans après le débarquement en Normandie, la France se prépare à faire une fête, mais ils ont oublié un peuple qui a prêté main à cette guerre, à se battre contre le nazisme surtout, à libérer Paris. Mais aujourd'hui, au lieu du retour d'une reconnaissance, on ne cherche pas la reconnaissance exactement. الزول في الأول تم زوارو ثمانين الزول في الأول الزول في الأول تاني ميرتي تما زغاد ما بغار دوني لا بارول لكن ما كتقارن سولفم سي ديرني طون هضرات مليح هكا دي لي ميتينغ خاطر ما كتقارن جو سوي كونفانكو بغي نخدمها اي اوسي غير خدمه ما كاين قرواكين اما في التمازيغ اما في لا جوستيس سوسيال اما غينات فينا لان كي يبغى على مسكين يبغى على غينات يزرفن بمدان نيكس وحقران اي اوسي اش كيخدم غير مسكين يبغى جو بارطاج افيك دي ميليي قبيليين اي اوسي اون اوتر فوا
pour réitérer mon soutien. Je remercie infiniment Tamazra ou Nerdid Ashhad Abrid. C'est le 20e rassemblement qu'elle organise en vue du soutien pour les Touaregs. Il y a une attitude de si je suis présent à Sagin, سوى الأمزوارو أين تنمسن أشكينا إنك تفريق في فريقيا تمازيغت إي مازيغا دونك إوري ربي لي بوبل pertinemment ça pertinemment أداونا إجدودن ما لي بوفوار ما كان يدينا داكولا كينا غاينا زيني أما كان اللي قارون داكولا إزمرنا أنا غاينا تداونا غاينا كيسكي تبغى لي بوفوار ils aident les pouvoirs. Je vais revenir un peu historique parce que c'est important. La conférence de Berlin, la conférence qui s'est déroulée à Berlin en 1885, c'est là où ils ont décidé, les empires coloniaux, ils décident de faire un tefriq. La Tunisie, l'Afrique du Sud, et ainsi de suite. Et en 1894, jour pour jour, ils ont occupé, si je ne me trompe pas, donc un siècle et 20 ans, ils ont occupé Tombouctou, le Mali. Qu'est-ce qui s'est passé? Après 120 ans, et Agdoud malien itinéraire depuis 50 ans, pour le recouvrement de son indépendance. Qu'est-ce qui s'est passé? Dernièrement, le jeu que joue c'est un jeu totalement ambigu. Il a que le Sardine, il a que le Moujao, il a soutenu l'ACMI. Vous savez, le GMSPC, eh ben, ça m'a étonné. Le GMSPC a été créé entre Iwadien et Bichilira. Donc tout ça prouve beaucoup de choses. Qu'est-ce qui s'est passé? 50 ans après, et l'invasion, dernièrement, l'opération Serval initiée par la France au Mali, sous prétexte qu'il y a un ACMI qui a fait incursion d'INA. C'est un prétexte, il y a des, comment je vais dire, il y a vraiment des trucs économiques, des enjeux économiques. Regardez ce qui se passe actuellement au Niger, qui détient le plus grand gisement d'uranium, qui est la matière première pour les centrales nucléaires. Donc, donc les peuples, si je comprends bien, il a pas à cause si on est aujourd'hui avec le peuple Azawad, c'est parce que c'est une cause juste. Il ne faut pas attirer un bellic. Il a retiré du côté français, à Qatar France, elle n'a pas soutenu Ayagaddan. Imagine Dagin, Rakinin, qui sur l'heure, le peuple français va être avec nous. Elle n'a pas été avec les anciens peuples français. Elle a été toujours pour ses intérêts et pour les pouvoirs en place, voire même les pouvoirs islamistes à Qatar ces derniers temps. Qu'est-ce qui s'est passé? Puisqu'il y a les dictatures, les dictatures, on va leur créer d'autres dictatures, en l'occurrence les théocraties. Donc, il faut être solidaire du peuple Touareg, mais il ne faut pas oublier aussi les vérités que l'on tait, les vérités que l'on tait sont vraiment des vérités qui sont pernicieuses. سيون ذي الجيب يما درس ورس يزيد وسب وسلم